Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-mai. Ce tirage défi me semble plus cohérent que des tirages de relations. C'est parce que, par définition, une relation a un caractère unique du fait qu'elle intervient entre deux personnes bien définies. Encore merci à tous ceux qui l'ont d'ailleurs plébiscité et qui m'ont conforté dans ma vision de cette chaîne et des vidéos que je désire proposer. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous, cela nourrira la chaîne. En effet, ce tirage, à la différence de l'eau Chosen que je propose depuis maintenant 2 ans, a une partie payante sur Vimeo. Parce que tout travail mérite salaire, parce que j'ai besoin de consolider mon indépendance financière pour nourrir la résilience qui est la mienne depuis un certain nombre d'années maintenant. En ce qui concerne le tirage en lui-même, dans un premier temps, je développerai les cartes d'oracle qui indiquent comment se présente ce défi pour votre signe et comment en tirer parti. Dans la partie payante sur Vimeo, le tarot donnera de plus amples informations sur la situation et la manière de la faire évoluer positivement pour vous. Si vous vous reconnaissez dans les cartes d'oracle, vous pouvez décider de cliquer sur le lien Vimeo dans le menu déroulant pour entendre la suite du message. C'est vous qui décidez. En ce qui concerne les circonstances actuelles, elles sortent encore de ce que nous avons toujours vu comme étant la norme. Chacun de nous se trouve face à une situation inédite dans sa vie. Et j'espère que ces tirages vous fourniront matière à réflexion. Après tout, ce sont des outils, à vous de décider comment vous allez les utiliser. D'un point de vue plus astrologique, gardez à l'esprit que même si les planètes rétrogrades se multiplient en cette fin mai et ramènent le passé des limbes, elles viennent surtout pour soutenir les énergies actuelles qui œuvrent en faveur d'un changement de fond qui sera à terme constructif. Des changements sont nécessaires. Alors observez votre vie. Comment s'inscrit-elle dans la merveilleuse toile qu'est l'univers? Puis exercez votre libre arbitre, avec discernement, afin de teinter cette toile de ce que vous êtes, des talents, des richesses qui sont les vôtres et méritent d'être partagées pour créer plus de joie en ce monde. L'univers s'offre à vous pour créer du beau, pour créer de bonnes choses, alors soyez confiants. Pour conclure, je citerai Rumi. Si tout ce qui vous entoure semble sombre, regardez à nouveau, vous êtes peut-être la lumière. Voici donc votre tirage pour cette dernière quinzaine du mois de mai, amis Cancer. Le défi pour vous, c'est de plonger dans l'inconnu. C'est de vous adapter à la situation actuelle. Cette carte ici, vous le voyez, le personnage a les yeux bandés. C'est un rappel de... C'est quelque chose que l'on voit assez souvent dans certaines représentations du tarot, dans les oracles. Dans celui-ci, on le voit sur le personnage du magicien. Parce que la situation actuelle, la lune, les circonstances actuelles sont différentes de tout ce que vous avez pu connaître par le passé. Vous allez donc, comme ce personnage, devoir avancer à tâtons, évaluer la situation, aller au plus près de ce qu'il est possible de concevoir, de penser pendant cette période de changement, de transition que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette carte souligne aussi une chose, c'est que, quel que soit cet inconnu qui se profile, vous avez toutes les ressources pour l'aborder de la meilleure manière. Toutes les ressources, elles sont en vous. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de votre vision ici. Vous avez d'autres ressources, comme vos mains. Vous avez des ressources qui vous sont propres et qui peuvent vous permettre d'avancer à tâtons, certes, mais d'avancer en étant
à la recherche de la meilleure version de vous-même, en cherchant à exprimer ce que vous êtes réellement, en puisant dans vos ressources, eh bien pour agir comme vous le recommandent les cartes, en manifestant ce que vous êtes, parce que c'est la lumière que vous portez en vous qui donnera vie à cet inconnu. Parce que c'est la façon dont vous l'aborderez qui créera cette nouvelle réalité. Si vous l'abordez en étant pleinement conscient de vos ressources, de votre capacité eh bien, à créer, donc à faire face à ce défi, à relever le gant que vient de vous jeter l'univers, vous mettrez en œuvre ce qu'il y a de meilleur en vous. Et c'est là qu'il y aura un éveil à la vie. Parce que vous plongerez dans l'aventure, vous saisirez l'occasion de faire exactement ce que vous souhaitez d'une situation. C'est un défi qui vous est lancé, mais vous avez tout ce qu'il faut pour le relever. Et c'est souligné aussi par les deux autres cartes. Le conseil des cartes, c'est de prendre du recul. C'est de voir les opportunités, c'est d'avancer à tâtons, certes, mais d'être toujours à la recherche du prochain bon pas à faire, du moyen d'aborder les choses de la manière la plus flexible, de la manière la plus éveillée, consciente possible. Parce que le moment est venu de passer au stade suivant. Le moment est venu de plonger dans cette nouvelle situation et d'en faire exactement ce que vous désirez. Là aussi, on a de la même chose que dans ce personnage ici, Into the Unknown. On a des images, enfin des parties de l'image qui reflètent un état de fait. Ici, le personnage n'a pas besoin de sa vue, parce que toutes ses ressources, il les possède pleinement. Ici, le personnage, il connaît sa force. Il sait ce que sont ses ressources. Il sait ce qui lui est utile, ce qui lui rend service. Et c'est ce qui l'emmène avec lui. Sereinement, il va de l'avant. Il va vers cet inconnu, lui aussi. Parce qu'ici, les petites opportunités qu'il s'apprête à saisir, c'est de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ce tirage vous dit que vous avez peut-être l'impression d'avancer dans le noir pour l'instant, mais que votre vision va s'éclaircir et que la progression sera eh bien, ce que vous en ferez. Parce que c'est vous qui êtes le plus à même de faire les choix, les meilleurs choix pour vous. C'est vous qui avez le pouvoir de décider de ce qu'il vous plaît de vivre dans votre vie. Le défi en question, c'est un moyen de passer au stade suivant dans votre vie, d'ouvrir un nouveau chapitre, d'ouvrir une nouvelle ère. Et pour cela, le défi, c'est vraiment de prendre conscience de ce que sont vos ressources. De prendre conscience ici de l'endroit où vous voulez aller et de le mettre en œuvre dans l'immédiat, ce qu'il est déjà possible de mettre en œuvre. Cela veut dire avoir confiance en vous et avoir confiance en ce que la vie vous apporte. Il vous est demandé de faire confiance eh bien, aux opportunités qui ont surgi de manière inattendue. Parce que en ouvrant cette porte, vous ignorez ce qu'il y a derrière, mais vous avez tout ce qu'il faut
pour créer exactement ce que vous désirez. C'est pour ça que pour les cartes, elles vous voient passer au stade suivant, elles vous voient saisir les opportunités. Elles vous voient leur donner vie. Elles vous voient puiser dans votre force, dans vos ressources, pour vous créer la vie dont vous avez toujours rêvé. C'est quelque chose qui ressort dans la progression des cartes ici. Les cartes du tarot vont dans ce sens, elles aussi. J'ai du mal à replacer les cartes d'oracle. Pour le coup, elles ont été très bavardes, tout comme moi. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez écouter le reste de ce tirage en cliquant sur le lien dans le menu déroulant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.